Si tu veux faire ton premier 10 000 $ par mois en ligne, laisse-moi deviner, elle ressemble à quoi ta journée? La première chose que tu fais, c'est scroller TikTok, puis ça te prend 30 minutes de sortir du lit. Puis après ça, une fois que tu es sorti du lit, ça te prend 20 minutes à décider exactement qu'est-ce que tu vas déjeuner. Puis seulement après avoir perdu ton temps comme ça, tu vas à ton bureau pour commencer à work, puis la seule chose que tu fais, c'est écouter des podcasts de self-help, comme de improvement. Puis ça te donne l'impression de travailler sur toi. Mais gros spoiler pour toi, ça t'avance aucunement vers ton premier 10 000 $ par mois en ligne. Ou peut-être même qu'en ce moment, t'es complètement à l'autre extrême. Tu vas te lever à 4h30 du matin puis t'as une morning routine en 15 étapes. Mais le problème là-dedans, c'est qu'à 9h du matin, t'es déjà fatigué. Puis dans les deux cas, autant si tu te lèves puis tu scrolls TikTok ou t'as une morning routine qui finit pas, les deux c'est wrong. Dans cette vidéo-là, je vais te donner les 7 vraies choses qui vont te rendre productif puis qui vont t'emmener vers ton premier 10 000 $ par mois en ligne. Fait que premièrement, ça va être d'enlever toutes tes distractions. Puis je tiens à dire que ça fait bientôt 4 ans que je suis entrepreneur, puis le 10 000 $ par mois, ça fait longtemps que je l'ai dépassé. Puis quand on parle de productivité, j'ai tout essayé. Tous les types de routines que tu peux t'imaginer. Fait que je peux maintenant dire avec confiance qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui marche un peu moins. Donc la première chose pour améliorer ta productivité, c'est quelque chose, c'est un outil en fait que j'ai rarement parlé en public. Et c'est un outil qui est à la base de la productivité, puis ça s'appelle Newsfeed Eradicator. Comme laisse-moi t'expliquer c'est quoi le problème, parce que un outil comme YouTube, c'est fait pour le divertissement. C'est pas un outil qui est éducatif. Puis la chose que tu dois réaliser, c'est que dans la vie, tu vas progresser en mettant en pratique ce que tu apprends, puis pas juste en apprenant. Genre, c'est extrêmement important d'apprendre le plus possible, puis encore moi, j'apprends à chaque jour. Mais ce qui est encore plus important que ça, c'est de mettre en pratique ce qu'on apprend. Comme par exemple mes vidéos. Je veux pas que tu partes de la vidéo après avoir l'écouté, puis tu te dises, wow, j'ai accompli quelque chose, je suis fier de moi. Non, pas du tout. Je veux que tu regardes mes vidéos jusqu'à la fin, puis après ça, tu mettes en pratique. Puis si on revient à YouTube, c'est que YouTube, c'est une plateforme extrêmement intelligente, mais extrêmement dangereuse aussi. Parce que si tu proposes du contenu éducatif, le monde va quand même le prendre en tant que divertissement. Puis la vérité, c'est que tant que tu vas regarder mes vidéos ou même d'autres vidéos en tant que passe-temps, c'est pas de l'éducation qui est intentionnelle. La vraie éducation pour pouvoir avancer, c'est quand tu sais exactement ce que tu dois apprendre pour résoudre un certain problème. Comme par exemple, je veux apprendre les publicités Facebook. Là, c'est de l'éducation intentionnelle. Mais quand tu ouvres YouTube et que tu laisses l'algorithme décider pour toi, là, t'es plus en train d'apprendre, là, t'es en train de te faire divertir. Puis c'est exactement pour ça que je recommande l'outil Newsfeed Eradicator. Puis quand tu vas télécharger cet outil-là, active masquer le fil d'actualité. Puis ça va désactiver toutes tes recommandations puis ton fil d'actualité. Puis garde seulement les personnes que t'es abonné. Puis abonne-toi seulement à des personnes qui vont te faire grow vers ton 10 000 $ par mois. Puis après ça, la deuxième chose pour augmenter ta productivité, c'est de planifier tes journées la veille. Après ta journée à l'école ou après ta journée au travail, juste avant de dormir, écris 3 à 5 choses à faire demain. Genre quand tu définis d'avance tes intentions pour le lendemain, il se passe quelque chose de spécial dans ton cerveau pendant la nuit. Comme aujourd'hui, mes tâches de la journée que j'écris la veille, ça peut se résumer en quelques petites tâches, mais entre 2021 et 2023, littéralement, je planifie mes journées heure par heure. Puis je sais que ça peut paraître vraiment simple, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font vraiment. Puis c'est pour ça que le lendemain matin, puis pendant leur journée, ils sont perdus. Ils savent pas exactement quoi faire, puis pendant la journée, ils doivent chercher, trouver exactement les tâches à faire, puis c'est là que la confusion arrive. Pendant que les personnes qui vont avoir pris un 10-15 minutes pour écrire les tâches pour le lendemain, eux, ils vont être on track puis ils vont savoir exactement quoi faire pendant leur journée. Puis après ça, la troisième chose, c'est simple, porte les mêmes vêtements. Quand tu vas quitter ta maison ou tu t'en vas dans une réunion, peu importe, habille-toi en conséquence, mais garde ça simple. Comme personnellement, quand je work à la maison, qui est comme 100% de mon temps, je porte la même chose à chaque jour. Je vais toujours porter le même type de couleur neutre, le même type de t-shirt, le même type de pantalon. Puis après ça, la quatrième chose pour augmenter ta productivité, c'est prépare tes repas d'avance. Ce que tu peux faire, c'est directement au début de la semaine, cuisiner tes repas ou au moins planifier exactement puis savoir exactement ce que tu vas manger à chaque jour. Comme par exemple, moi personnellement, je mange même plus de déjeuner, je fasse depuis une couple d'années pour le focus au début de ma journée. Puis à chaque semaine, je vais varier un peu mes repas, mais c'est tout le temps la même chose. Puis après ça, la cinquième chose de productivité, c'est juste delete TikTok. Delete TikTok, puis s'il faut, delete Instagram aussi. Comme par exemple, moi j'ai encore Instagram, puis je vais pas delete Instagram parce que je gagne de l'argent dessus, je dois être là pour mes clients potentiels, mes clients actifs. Mais jamais de ma life, je vais avoir TikTok. C'est littéralement une machine à voler ton attention. Comme par exemple, moi, j'ai fait plus que 6 chiffres en ligne, mais j'ai jamais scrollé sur TikTok de ma life. Puis si par exemple, tu gardes Instagram pour le travail, mais en sourdine, genre mute tout le monde, 90% du monde. J'ai littéralement tout le monde sur mon Instagram en sourdine, comme je m'en fous complètement de ce que les autres font. Tout ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ma team a fait, qu'est-ce que mes clients ils font, puis le reste, je m'en fous. Je veux protéger mon focus. Puis tu devrais faire exactement la même chose. Puis après ça, la sixième chose pour la productivité, c'est fais-toi une morning routine en 3 étapes. Vraiment simple. Les morning routines en 10 étapes, c'est complètement de la bullshit. Comme littéralement, je passe par là, puis je te parle par expérience. Ta routine matinale doit vraiment avoir 3 étapes, puis 3 étapes maximum. Pas 10, pas 12, puis pas plus que 1 heure à 1 heure et demie maximum. Comme par exemple, tu prends un café,
Tu checkes tes messages business, tu écris un peu ta vision puis tes idées pour la journée, puis après ça, tu passes direct à l'action. Comme par exemple, avant, je pouvais aller m'entraîner à 7h30 du matin avec mon co-founder. Puis maintenant, on y va plus à 13h parce que ça correspond beaucoup plus à notre rythme de vie. Puis ça, il faut que tu trouves le tien. Puis garde en tête, l'important c'est la constance, c'est pas l'heure que tu y vas. Puis après ça, la septième chose pour augmenter ta productivité, c'est prépare tes vêtements la veille. Ça peut sembler un peu crazy de dire ça, mais ça change tout. Prépare tes vêtements la veille. Genre le matin quand tu te réveilles, quand tu as déjà plein de tâches à faire, tu peux pas prendre des décisions qui sont inutiles. Si tu accumules de la fatigue de décision, ça va kill tout ton momentum pour le restant de ta journée. Comme si par exemple tu sais d'avance que tu t'en vas t'entraîner le matin tôt, prépare ton linge pour le gym la veille. Bon, fait que maintenant que tu sais exactement comment être productif dans ta journée, je vais te laisser une vidéo extrêmement bonne pour toi qui va te montrer exactement c'est quoi les modèles de business en ce moment en 2025 puis ceux de 2026 pour que tu puisses prendre une meilleure décision sur quel business que tu vas prendre pour faire 10 000 $ par mois en ligne. Puis ça va être une vidéo par rapport à tes compétences, ton budget, ton style de vie. Donc je vais te laisser cette vidéo-là dans la description puis tu vas pouvoir l'écouter. Puis si tu as des questions, écris-moi sur Instagram à Causiane. Puis nous, on se parle bientôt.